Le soir de nos noces, mon mari est parti avec son ex. Il pensait que j'allais pleurer et m'effondrer, mais il avait tort. Le lendemain matin, une fin complètement inattendue l'attendait. Je suis désolé, mais je dois aller la voir après tout. Reste là et dors un peu. Ces mots impitoyables transpercèrent le silence de l'opulente suite Pentouse, où le temps semblait s'être arrêté. Le soir de nos noces, la nuit qui devait être la plus heureuse de ma vie, le mari avec qui j'avais échangé des vœux d'amour éternel quelques heures auparavant brisa l'illusion. Je venais de dézipper ma robe de mariée de créateur immaculé et j'étais sur le point de pousser un soupir de soulagement. Mais lui, me laissant complètement seul, saisit nonchalamment la poignée de porte en laiton. Il n'y avait aucune ombre de culpabilité ou de regret sur son dos. Sans doute, s'attendait-il à ce que je me jette à ses pieds, pleurant et le suppliant de ne pas partir. Ce qu'il ne pouvait absolument pas imaginer, c'est qu'en ouvrant la porte de ce couloir, il tirait la gâchette qui allait détruire toute sa vie, et que demain matin, ce ne seraient pas mes larmes prévisibles qui l'attendraient, mais une fin inimaginable. L'horloge sur la table de chevet indiquait un peu plus de 22 heures. Sous les fenêtres du sol au plafond, le panorama de Paris s'étendait, scintillant comme un coffre à bijoux renversé. Une seule nuit dans cette suite du dernier étage d'un prestigieux hôtel parisien coûtait plusieurs milliers d'euros. Sur la table en acajou trônait une bouteille de champagne haut de gamme et un élégant arrangement de fruits, compliment de la direction. Quelques heures auparavant seulement, nous recevions les félicitations de centaines d'invités lors d'une réception somptueuse au Ritz Paris. Un torrent de « tous nos vœux de bonheur » nous avait inondés tandis que nous sourions inlassablement à notre famille et à nos amis. Épuisés physiquement et mentalement, nous étions enfin seuls. Enfin seuls. Je voulais sourire. Mais à cet instant précis, mon mari Damien, au lieu de desserrer son smoking, retira sa veste de costume du placard et l'enfila avec une aisance habituelle. « Que veux-tu dire par « tu vas la voir » demandai-je, forçant ma voix à rester parfaitement calme. Je savais exactement de qui Damien parlait, mais je devais poser la question. « Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?» Il soupira, irrité. « Je vais voir Brigitte. » Évidemment, elle a fait exploser mon téléphone toute la soirée. Elle est hystérique que je me sois réellement marié. Elle n'arrête pas de pleurer. Si je la laisse seule en ce moment, elle pourrait faire quelque chose de stupide. Brigitte, c'était le nom de son ex-petite amie avec qui il était sorti pendant 5 ans avant de me rencontrer. Même lorsque notre relation est devenue sérieuse et que nous nous sommes fiancés, Damien continuait de la voir en secret. Elle est fragile. Sans moi, elle sombre. Tu ne peux pas la couper net. C'est cruel. C'était son excuse favorite. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. C'est notre première nuit en tant que couple marié, affirmai-je platement. Tu laisses ta femme seule dans un hôtel pour aller voir ton ex. En réponse, Damien se contenta de lever les yeux au ciel, de me regarder de haut en bas et d'esquisser un sourire narquois et méprisant. Écoute, tu dois vraiment abandonner cette attitude de reine de glace. Tu es ma femme légale maintenant, alors agis comme telle et ne fais pas de scène. D'ailleurs, tu es une femme forte. Tu as la peau dure et tu peux te débrouiller seule. Brigitte est différente. Les insultes roulaient sans effort sur sa langue, et j'écoutais en silence. Contrairement à toi, un requin des affaires de 35 ans habitué à tout faire seul, Brigitte est encore jeune. Elle n'a que 25 ans. Elle est tendre et fragile. Si je ne la serre pas dans mes bras et ne la réconforte pas, elle va craquer. Quoi qu'il en soit, la nuit de noces n'est qu'une formalité. Je serai de retour le matin. En attendant, bois le champagne toute seule et dors un peu dans ce lit immense. À demain. Damien le dit avec la décontraction de quelqu'un qui descend à la supérette du coin pour un paquet de cigarettes. Puisque je n'avais pas prononcé un seul mot de protestation, il dut le prendre pour une victoire, supposant que sa logique imparable m'avait désarmé. Un sourire suffisant se répandit sur son visage. Je le regardai fixement. Pas de grimace tordue de rage. Pas de larmes de chagrin. Juste un regard calme et glacial. Qu'est-ce que tu regardes ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, même si je pars de toute façon. Brigitte m'attend. Damien claqua, ouvrant enfin la porte. Le bruit lourd de sa fermeture résonna dans la suite silencieuse, suivi du clic métallique de la serrure électronique. J'étais complètement seul, immobile. Une femme normale à ma place se serait probablement jetée sur le lit, sanglotant,
ou aurait commencé à briser des verres en cristal contre le mur dans un accès de rage. Mais lentement, un sourire silencieux se dessina sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de désespoir. C'était le sourire glacial de la certitude absolue que tout se passait exactement comme prévu. Je le savais. J'étais absolument certaine que tu ferais ça, murmurai-je à la pièce vide. Je pris mon smartphone sur les draps impeccables et déverrouillai l'écran. Une application préinstallée pingait activement le signal GPS du téléphone de Damien. Le point rouge sur la carte clignotait déjà. Il avait quitté l'hôtel et se dirigeait délibérément vers Montmartre, tout droit vers l'appartement trop cher que Brigitte louait. J'ouvris mes contacts et composai un numéro. On répondit dès la première sonnerie. Oui, c'est moi. Il vient de quitter la suite. Il a dit exactement ce que nous avions prédit, dis-je à la personne à l'autre bout, ma voix froide et inébranlable. Oui, tout est en place. Bien. Lançons l'opération exactement comme prévu. Nous allons lui faire sentir la pure idiotie de son choix jusqu'à la moelle. En regardant les lumières clignotantes de la ville qui ne dort jamais, je sentis la flamme d'une vengeance que je tramais méticuleusement depuis des mois s'allumer dans ma poitrine. Quel genre de visage mon mari ferait-il demain matin, lorsqu'il reviendrait du lit de sa maîtresse, débordant de satisfaction, pour voir sa réalité se transformer en pure horreur? Eh bien, Damien, le matin dont tu rêves ne viendra jamais. Dans le silence du Pentouze, mon allié au téléphone et moi levâmes le rideau sur une rétribution impitoyable. Oui, maintenez la surveillance. Si quelque chose change, envoyez-moi un SMS immédiatement. Je raccrochai avec un bref ordre. En reposant le téléphone sur la table en marbre, un léger cliquetis rompit le silence. Le verre de la fenêtre reflétait ma silhouette. J'avais enlevé la robe de mariée et enfilé une robe de chambre en soie fluide. Dans ce reflet, il n'y avait aucune trace d'héroïne tragique, seulement le visage d'une femme au regard froid et calculateur. Une femme dont le plan de maître, élaboré pendant des mois, venait d'entrer dans sa phase finale. Mon nom est Sophie, bien que la plupart m'appellent Sophia. J'ai 35 ans et je suis directrice exécutive au siège parisien d'une société de conseil international. Je suis fier de ma carrière. Elle me procure un revenu exceptionnel. J'ai acheté mon propre appartement de luxe à Saint-Germain-des-Prés et j'ai toujours valorisé mon indépendance financière et émotionnelle. Mon mari, celui qui vient de s'enfuir avec son ex, a 3 ans de moins que moi. Damien a 32 ans. Il travaille comme directeur régional des ventes pour un distributeur technologique de taille moyenne. Il est charmant, classiquement beau et sait exactement comment capter une audience pour que les gens l'apprécient. Nous avons été présentés par des amis communs, et après 1 an et demi de fréquentation, nous en sommes arrivés à aujourd'hui. Au début de notre romance, Damien prétendait admirer mon indépendance, me qualifiant de forte et digne de respect. Sophia, je veux épouser une femme mature comme toi, quelqu'un avec qui je peux bâtir un empire, avait-il proposé passionnément. J'étais sincèrement heureuse, croyant avoir trouvé un partenaire égal pour une vie sans drame. C'était une illusion complète. Il ne voulait pas d'une partenaire égale. Il voulait une tirelire ambulante facile qui financerait un mode de vie luxueux complètement hors de portée avec son salaire médiocre. Le soupçon définitif s'était installé environ 6 mois avant le mariage. Même si nous étions noyés dans les préparatifs, la logistique, la réservation des lieux, l'achat d'un nouvel appartement, Damien était constamment distrait. Chaque fois que nous étions ensemble, il sursautait à chaque notification de téléphone, tapant secrètement des réponses tout en orientant l'écran loin de moi. Quand je demandais qui c'était, il me donnait des mensonges fragiles. Une crise au travail. Un ami de sa ville natale en région parisienne en pleine crise. Mon intuition, aiguisée par des années de navigation dans les conseils d'administration d'entreprise, a sonné une alarme massive. Secrètement, j'ai engagé un détective privé de premier ordre. Les résultats n'étaient pas seulement sombres. Ils étaient d'un noir absolu. Tout au long de notre relation, Damien avait maintenu son aventure avec son ex, Brigitte. Brigitte avait 25 ans. Elle se disait créatrice de contenu indépendante, mais d'après les apparences, sa principale source de revenus était Damien. Le dossier du détective privé contenait des photographies. Elle montrait que lors de mes voyages d'affaires hors de la région, il amenait Brigitte dans mon appartement de Saint-Germain-des-Prés. Le pire de tout, il dormait dans mon lit. Sophie est un robot corporatif froid. Tu es la seule avec qui je peux me détendre, bébé.
Alors pourquoi épouses-tu cette vieille cougar? Pour l'argent et le style de vie, évidemment. En plus, elle garde la maison parfaite. Je peux dépenser toutes mes commissions pour moi-même et te gâter sans me soucier d'une hypothèque. Quand j'ai lu la transcription de l'échange de SMS que le détective privé avait récupéré, j'ai senti mon sang bouillir physiquement. Le coût exorbitant du mariage, l'énorme acompte sur le nouvel appartement que j'avais tout payé. Il prévoyait d'utiliser ma richesse et ma position sociale comme bouclier pendant qu'il profitait de la grande vie avec sa jeune maîtresse derrière mon dos. Une femme normale aurait rompu les fiançailles, exigé une restitution et serait partie. Mais j'opérais différemment. Les invitations gravées étaient déjà envoyées. La liste des invités comprenait les associés principaux de ma firme, des clients corporatifs cruciaux, et bien sûr, mes parents stricts et traditionnels. Annuler un mariage de haute société à ce stade à cause d'un fiancé infidèle ne causerait pas seulement un scandale. Cela causerait des cauchemars logistiques massifs pour mon cercle intime. Plus important encore, ma colère ne permettrait tout simplement pas à Damien et Brigitte de s'en tirer avec une simple tape sur les doigts et une facture de traiteur annulée. Tu as osé te moquer de ma vie. Maintenant, tu vas payer avec des intérêts. J'ai décidé de faire semblant d'être ignorante. J'ai continué les préparatifs du mariage avec un sourire radieux. Pendant ce temps, en coulisses, j'ai tenu de nombreuses réunions confidentielles avec mon avocate, tendant des dizaines de pièges invisibles pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, lors d'une cérémonie somptueuse devant des centaines de témoins, je lui ai fait jurer une loyauté éternelle. Nous avons été légalement prononcés mari et femme. Toutes ces voies d'évasion étaient maintenant scellées. Je finis le champagne tiède qui restait dans mon verre. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table. C'était une image d'un numéro inconnu, mais je sus instantanément qui était l'expéditeur. J'ouvris lentement le message. Salut Sophie, c'est Brigitte, la vraie âme sœur de Damien. Désolé que tu sois toute seule le soir de tes noces, mais Damien ne peut tout simplement pas vivre sans moi. C'est pourquoi il est venu en courant. Va-y, dors un peu dans ton lit trop cher, vieille dame. Un texte moqueur et vulgaire. Une photo de Damien avec un sourire insouciant, torse nu, et vautré dans le lit bon marché de Brigitte à Montmartre-y-était jointe. C'était une déclaration de guerre ouverte contre moi, son épouse. En voyant cette photo, un rire sec s'échappa de mes lèvres. Comme c'est profondément stupide. Elle ne réalise même pas qu'elle est en train de resserrer le nœud autour de son propre cou. Je fis une capture d'écran et la transférai au cloud de preuves de mon avocate. L'ennemi était complètement détendu. Il pensait qu'il lançait des pierres depuis une forteresse imprenable, se réjouissant de leur triomphe, complètement inconscient que lorsqu'il se réveillerait demain, cette forteresse deviendrait le fond d'un chaudron bouillant. Eh bien, j'ai tout simplement hâte d'être demain matin. Profitez de vos derniers moments de bonheur, murmurai-je au panorama de Paris. Puis mon téléphone sonna. Cette fois, ce n'était pas un SMS, mais un appel. En voyant l'identifiant de l'appelant, je fronçai les sourcils une microseconde avant d'appuyer calmement sur le bouton vert. Parlez. C'est Sophie. Excusez l'heure tardive. Pas besoin de s'excuser ce soir. À l'autre bout de la ligne se trouvait la seule personne au monde que Damien craignait plus que la mort elle-même. L'homme qu'il n'avait jamais osé défier, son père, Gérard Dubois, père. Gérard Senior était le patriarche d'une vieille famille fortunée de Normandie et le redoutable président du conseil d'administration d'un conglomérat manufacturier très respecté. Il méprisait les menteurs et les hypocrites, et il était la seule entité qui provoquait une panique primale dans le cœur de Damien. En fait, pendant les préparatifs du mariage, au moment où j'ai vérifié l'infidélité de Damien, j'ai porté le dossier du détective privé directement à Gérard Senior et j'ai secrètement obtenu son allégeance absolue. Alors, ce garçon inutile vous a vraiment abandonné à l'autel de votre mariage et a couru vers cette fille, n'est-ce pas? La voix de baryton de Gérard Senior tremblait d'une fureur à peine contenue. Oui, Gérard. Son signal GPS est garé à son adresse. De plus, je viens de recevoir un SMS moqueur de la fille elle-même, accompagné d'une photo de Damien dans son lit. Sophie, du fond du cœur, je suis tellement désolé. Je suis rempli de larmes de honte par mon propre sang qui a trahi une femme aussi brillante et gracieuse que vous et le soir de vos noces, de toutes les nuits. C'est un péché impardonnable. S'il vous plaît, Gérard, ne vous excusez pas. C'est le lit que Damien a choisi de faire. Vous m'aiderez demain matin exactement comme nous l'avons convenu, n'est-ce pas? Absolument.
ce ne sera pas une annulation discrète. Il recevra son juste dû, y compris une crucifixion publique. Je m'assurerai personnellement qu'il voit l'enfer en face. Je vous verrai demain matin. Votre soutien signifie tout pour moi. Merci. Après avoir raccroché, j'exhalai un long souffle. Le périmètre extérieur de mes défenses était maintenant verrouillé. Des immenses fenêtres de l'hôtel, la vue éblouissante d'un Paris qui ne dort jamais s'étendait. Mais pour moi, cette vue à 1 million d'euros n'était rien de plus qu'un décor. Juste au moment où un sourire froid effleura mes lèvres, mon téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait Damien. Un appel de sa part à 7 heures. Improbable. J'activai calmement mon logiciel d'enregistrement d'appel et tapai sur « Répondre ». Allô. Salut, vieille dame. Tu m'entends? Une voix féminine aigrelette et doucereuse agressa mon oreille. Appelant depuis le téléphone de Damien, comme prévu, sa maîtresse. Brigitte, est-ce toi qui as envoyé le SMS? Qu'est-ce que tu veux en appelant depuis le téléphone de mon mari? Je voulais juste entendre ta voix. Honnêtement, tu sais, Damien dort à côté de moi comme un bébé. Je suppose que le mariage a vraiment épuisé le pauvre, d'avoir dû faire semblant de tolérer une vieille cougar comme toi. Brigitte laissa échapper un rire vulgaire et rauque, intensifiant son agression verbale. Et, tu n'es pas humiliée, à 35 ans et toute seule le soir de tes noces parce que ton homme s'est enfui? Tu sais ce que Damien dit toujours? En tant que tirelire ambulante, Sophie est irréprochable, mais en tant que femme, elle est nulle. Tu es comme une biscotte éventée. Je ne laissai aucune émotion transparaître sur mon visage, maintenant un silence absolu. Prenant mon calme pour un choc et un aveu de défaite, elle s'enhardit et éleva la voix. Qu'est-ce qui ne va pas, chat? Tu as perdu ta langue. J'ai mis le doigt sur le problème, n'est-ce pas? Écoute-moi très attentivement. Damien m'aime. Je suis jeune et sexy. Tu n'es littéralement qu'un compte en banque pour lui. Le mariage de luxe, le Pantouse de Saint-Germain-des-Prés, tout cela ne sert qu'à financer notre bonheur. Le mien et celui de Damien. Tu comprends? Alors, vous avez planifié cela depuis le tout début. Pour siphonner mes actifs, demandai-je doucement, en utilisant un ton innocent et clarificateur. Dans un tribunal, sa propre confession enregistrée serait une bombe nucléaire. Bah. Mon Dieu, tu es lente pour une femme d'affaires. Avec le salaire minable de Damien, il ne pouvait pas m'acheter de sac Chanel ou m'emmener à la Côte d'Azur. Alors, tu vas bosser comme une mule dans ton petit boulot de bureau, et nous allons dépenser ton argent à nous amuser. C'est un système parfait, n'est-ce pas? Brigitte hurlait de rire à l'autre bout, enivrée par sa victoire perçue. Alors, rends-toi service et signe vite les papiers de divorce. Oh, et ne pense même pas à demander une pension alimentaire. En fait, tu nous as fait perdre un temps précieux avec cette mascarade de mariage, alors tu nous laisses l'appartement et toutes tes économies en compensation. C'est ton rôle final. La pathétique ex-femme amère. Les exigences étaient incroyablement délirantes et déraisonnables. N'importe qui d'autre aurait explosé en une dispute hurlante, mais mon cœur restait aussi froid que la glace arctique. Ex-femme pathétique, dis-tu? Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu essaies de faire la dure. Mon Dieu, tu es pathétique. La voix de Brigitte devint stridente et en colère. Ce n'est pas tant drôle que poétique. Tu n'as absolument aucune idée des mots fatals que tu viens de prononcer et qui sont enregistrés. Peu importe. Arrête d'essayer d'avoir l'air intelligente. Demain matin, dès que Damien reviendra, nous parlerons divorce. Va pleurer dans tes oreillers chers, perdante. Sur ce, elle raccrocha agressivement. La tonalité morte résonna dans la suite spacieuse. Du bout du doigt, je fis glisser lentement le bouton d'enregistrement sur l'écran. Merci, Brigitte. Merci pour ton infinie et abyssale stupidité. Maintenant, j'ai la preuve irréfutable. Elle se prélassait actuellement dans son triomphe, croyant qu'elle me dépouillerait de tout avant le lever du soleil. Mais ni elle ni Damien ne savaient que lorsque le soleil se lèverait et qu'il franchirait cette porte, ils ne trouveraient pas une femme brisée et en larmes. Ils trouveraient un bloc d'exécution conçu pour anéantir leur vie jusqu'à la racine. Et les billets au premier rang pour cette exécution avaient déjà été donnés aux personnes qu'ils voulaient le moins voir. Le lendemain matin, 8 heures pile.
La lourde porte de la suite Pantouse s'ouvrit. « Salut Sophia, tu dors encore ? Désolé d'être rentré si tard notre première nuit. » Damien entra dans la pièce, négligemment vêtu de son smoking froissé de la veille. Il affichait une étrange satisfaction bourdonnante, le regard d'un homme qui avait passé une nuit très active. À mon absolue non-surprise, Brigitte, la même qui m'avait verbalement agressé au téléphone, se pavanait sans vergogne juste derrière lui. « Bonjour Damien. » Et bonjour Brigitte, les saluai-je calmement, confortablement installé sur le canapé en velours. Je tenais une tasse de thé Earl Grey fumant dans mes mains. Mon comportement imperturbable déstabilisa Damien un bref instant, mais il se reprit rapidement avec un sourire condescendant. « Waouh. Je pensais que tu aurais passé toute la nuit à sangloter, mais je suppose que tu fais bonne figure. » Oh, rencontre Brigitte. Comme je te l'ai dit la nuit dernière, c'est ma véritable âme sœur. À côté de lui, Brigitte, drapée dans un châle en cachemire incroyablement cher qui semblait suspectement venir de mon propre placard, me lança un sourire victorieux et venimeux. « Salut Sophia. J'espère que tu as eu mon appel hier soir. Tu sais, Damien m'a littéralement tenu toute la nuit. Il ne pouvait pas détacher ses mains de moi. Je suppose qu'une vieille dame comme toi ne peut que rêver d'une nuit aussi passionnée. » Brigitte inspecta le Pantouse avec des yeux avides, ses lèvres se recourbant dans une moue gâtée. « Waouh, cette suite est géniale. Damien, mon chéri, faisons en notre chambre à partir de maintenant. Cette vieille prune peut aller trouver un motel 6. Pas une mauvaise idée. » Damien ricana. « Écoute, Sophia, tu as entendu Brigitte. Tu es toujours enterrée dans ton ordinateur portable. Tu n'as aucun sex appeal. Hier soir, cela me l'a juste confirmé. J'ai besoin d'une jeune fille douce comme Brigitte. Alors, heureusement pour toi, ce sera une conversation rapide. Signe ces papiers de divorce tout de suite. » Damien jeta une impression froissée d'une demande de divorce sur la table basse en marbre. « Divorce ? Tu es sérieux ? Évidemment, vivre toute ma vie avec une rabat-joie rigide comme toi serait de la torture, pas un mariage. Oh, et juste pour que ce soit clair, nous gardons l'appartement de Saint-Germain-des-Prés et tes portefeuilles d'investissement en compensation de ma détresse émotionnelle. Tu es une femme d'affaires, n'est-ce pas ? Tu peux simplement le regagner. » Il n'y avait plus une once de décence dans les mots de Damien. C'était de la pure malice, totalement dépourvue de respect humain de base. Je le regardai droit dans les yeux, maintenant mon silence. Il interpréta mon calme comme un symptôme de choc et de désespoir absolu. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ton cerveau a court-circuité ? Mon Dieu, quelle vision pathétique. Où est passée toute cette arrogance de femme indépendante d'hier ? Au final, quand un homme te quitte, tu n'es qu'une vieille fille vieillissante que personne ne veut. » Damien ricana, tirant Brigitte par la taille et l'embrassant ostensiblement dans le cou, juste devant moi. « Allez, signe. Ou tes mains tremblent trop ? Et, ça arrive. Pauvre ex-femme abandonnée. » L'avalanche d'insultes tomba sur moi. Brigitte agissait comme sa pom-pom girl, applaudissant et ricanant. « Oh mon Dieu, c'est vrai. Tu as l'air d'un fantôme. » Ils étaient si inconscients. Ils n'avaient aucune idée pourquoi j'étais si effroyablement calme. Et ils n'avaient absolument aucune idée que, juste derrière la porte de la chambre principale de cette même suite, des ombres écoutaient chaque mot qu'il prononçait, vibrant de pure rage. « Damien, puis-je vous poser une question ? » « Bien sûr, faites vite. Mais je n'accepte aucune supplication. Comment comptez-vous exactement expliquer cela à votre père ? » À la mention de ce nom, la couleur s'échappa complètement du visage de Damien. « Mon père. Qu'est-ce que mon père a à voir là-dedans ? Je dirai simplement au vieil homme têtu que vous m'avez trompé et que vous vous êtes enfui. Il prend toujours mon parti. Croyez-vous vraiment cela ? » Je posai doucement ma tasse de thé sur la soucoupe en porcelaine. Le doux cliquetis fut le signal de départ de la contre-attaque. « Je signerai ce que vous demandez, mais d'abord, pourquoi ne dites-vous pas bonjour à nos invités ? » Je fis un geste vers les doubles portes menant à la chambre principale. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent lentement. En voyant qui en sortait, la mâchoire de Damien tomba. Le stylo qu'il tenait lui glissa des doigts, rebondissant sourdement sur le tapis perçant. Un silence oppressant et suffocant emplit la pièce. Le homme le plus craint par Damien dans l'univers s'avança, son père,
Gérard Dubois, père. Papa, pourquoi? Pourquoi es-tu ici? La voix de Damien craqua en un couinement prépubère. Gérard Senior se tenait figé, son visage sculpté dans le granit, émanant une colère terrifiante. Juste derrière lui émergèrent mes propres parents et, les suivant avec un regard qui aurait pu geler de l'eau bouillante, se tenait le directeur des ventes, le supérieur direct de Damien, Monsieur Durand. Monsieur Dubois, balbutia Brigitte à côté de lui. Confrontée à cette terrifiante assemblée, elle rapetissa instantanément, sa façade arrogante s'évaporant dans l'air. Elle avait probablement imaginé le père de Damien comme un vieux boomer maladroit et influençable, mais devant elle se tenait un titan de l'entreprise capable de détruire des vies d'un coup de fil. Damien, qu'as-tu dit exactement? Chaque mot de Gérard Senior était comme un pic à glace s'enfonçant dans le crâne de Damien. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu mentirais. Tu as dit que tu me dirais que Sophie t'a trompé et s'est enfuie. Es-tu vraiment assez stupide pour croire que ton propre père est un... La voix retentissante de Gérard Senior fit trembler le lustre en cristal. Terrifiée par sa simple présence, Brigitte laissa échapper un petit cri et essaya de se cacher derrière le dos de Damien. Papa, ce n'est pas ça. C'est sa faute. Brigitte est celle qui s'est jetée sur moi. Je jure, jusqu'où tu es tombé. Cette fois, ce fut mon père qui parla. Normalement un homme au caractère doux, il tremblait visiblement de fureur en voyant à quel point sa fille unique avait été dégradée le soir de ses noces. Nous savons tout ce que tu as dit et fait depuis hier soir. Sophie nous a tout raconté. Il y a un appareil d'enregistrement sur cette table basse, et chaque mot d'extorsion immonde que vous devenez de prononcer a été capturé. Un appareil d'enregistrement Sophie, toi, Damien me regarda, les yeux exorbités d'incrédulité. Je rencontrai son regard et lui offris un sourire glacé et acéré comme une lame. Oui, j'étais absolument certaine que tu courais vers Brigitte. Donc, l'appel téléphonique d'hier soir et tes menaces pathétiques de tout à l'heure sont entièrement documentés. Plus il y a de preuves d'extorsion, mieux c'est. Ne seriez-vous pas d'accord? Tu m'as piégé. Comment as-tu pu jouer un coup si bas? Damien rugit, s'élançant comme pour me saisir. Clac. La lourde canne en bois de Gérard Senior frappa violemment le plancher. Qui a exactement joué un coup bas ici? Abandonner ta fiancée le soir de tes noces pour coucher avec ta maîtresse, puis conspirer pour lui extorquer ses biens. Tu me dégoûtes. Cela me répugne que tu portes mon sang. Gérard Senior tira une épaisse enveloppe Kraft de sa veste de costume et la jeta directement sur la poitrine de Damien. Ceci est mon cadeau de mariage pour toi. Ouvre-le. Avec des mains violemment tremblantes, Damien déchira l'enveloppe. Son visage devint instantanément de la couleur des cendres mouillées. Ce n'était pas un chèque. Ceci est une lettre de licenciement et un désaveu légal. Une blague, n'est-ce pas? Monsieur Durand, expliquez-lui cela. Gérard Senior aboya à l'adresse du directeur des ventes de Damien, qui se tenait près de la porte de la chambre. Le directeur des ventes s'avança, réajustant sa cravate. Damien, nous avions des soupçons que vous comptiez sur les fonds de Mademoiselle Sterling pour masquer vos traces. Vous avez facturé des luxes personnels sur les comptes de l'entreprise. Vos petites escapades avec Mademoiselle Brigitte ici présente, nous avons vérifié les comptes. Elles ont été facturées au budget de divertissement client de l'entreprise. L'enquête interne a conclu son examen à 6 heures ce matin. Avec effet immédiat, vous êtes licencié pour faute grave et vol en entreprise. Quoi? Attendez, je vais rembourser. L'argent peut être remboursé. C'est ça, remboursé. Avec quel argent? Je me levai enfin du canapé, marchant lentement vers un Damien hyperventilant. Le contrat de location de l'appartement de Saint-Germain-des-Prés que vous comptiez voler est annulé. Je l'ai acheté uniquement sous ma SARL. Et vos comptes bancaires conjoints, je les ai maintenus pendant les préparatifs du mariage, mais j'ai révoqué vos autorisations d'accès à minuit. Votre solde actuel est exactement de 0 €. Oh, et la facture de ce Penthouse, plus les frais de traiteur supplémentaires de la réception, ont été entièrement mis sur votre Amex personnel. Vous n'avez pas de filet de sécurité parentale, pas de salaire d'entreprise, pas de biens immobiliers, et pas un seul centime de mon argent. Les genoux de Damien cédèrent. Il s'effondra sur le tapis. À côté de lui, Brigitte, pâle comme un drap, commença à le secouer violemment par l'épaule. Damien, mon chéri, dis-moi que ce n'est pas réel.
Tu as dit que tu avais de l'argent. Tu as dit que tu allais me gâter. Tais-toi. C'est ta faute à cause de ton stupide coup de fil hier soir. Ma faute? C'est toi qui m'as dit que Sophie n'était qu'une tirelire ambulante naïve. Gérard Senior observa leur répugnante dispute avec un dégoût absolu. Au fait, la conversation est loin d'être terminée. Sophie, dis-lui le secret. Un secret? Damien se figea, relevant brusquement la tête. Damien, tu as secrètement signé un accord parallèle avec Brigitte pour détourner de l'argent, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la seule chose que tu cachais. Je sais quel était ton véritable mobile. Celui que tu as gardé caché, même de Brigitte. Cette fois, Brigitte se figea, la mâchoire tombante. Un secret? De quoi tu parles? Je sais tout de lui. Damien, trempé de sueur froide, essaya de crier pour m'arrêter, mais sa voix le trahit. Brigitte lui enfonça ses ongles en acrylique dans le bras. Damien, quel secret? Je m'appuyai nonchalamment contre le dossier du canapé, les regardant avec une pure pitié. La lumière du matin inondant les fenêtres capturait les poussières en suspension dans l'air, mais la pièce était aussi froide qu'une morgue. Damien, tu as promis à Brigitte que ta famille était une vieille famille fortunée, que tu étais l'héritier d'une immense fortune manufacturière, et que, malgré ton minable travail de vendeur, ton avenir en tant que multimillionnaire était garanti. Brigitte tourna brusquement la tête pour me regarder. Oui. Il m'a dit que son père était un célèbre président du conseil d'administration. Oui, Gérard Senior est un homme exceptionnel. Je jetai un coup d'œil. Gérard Senior secoua amèrement la tête. Brigitte, je vais te dire la vérité. Cet homme te l'a caché. Il y a 5 ans, Gérard Senior a complètement coupé les ponts avec Damien. La raison, une dette colossale de paris sportifs qu'il a tenté de dissimuler en détournant des fonds de son premier emploi. Le visage de Brigitte passa de pâle à un vert maladif. À l'époque, Gérard Senior a remboursé les bookmakers pour lui éviter de se faire briser les jambes. Mais à une condition, Damien devait renoncer à tous ses droits d'héritage et bâtir sa propre vie, en ne comptant que sur lui-même, sans jamais plus faire de gaffe. Alors il n'a pas un centime d'héritage? Impossible, hurla Brigitte. Papa, tu as dit qu'après mon mariage, les choses reviendraient à la normale. Damien tenta de ramper vers son père, mais Gérard Senior le repoussa agressivement avec la pointe de sa canne. Je voulais croire en toi. Je pensais qu'en épousant une femme puissante comme Sophie, peut-être qu'elle te remettrait sur le droit chemin. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas un seul centime ni une once de pitié pour toi. Je me retournai vers Damien, qui tremblait maintenant de désespoir apocalyptique, et baissai ma voix en un murmure létal. Et autre chose, Damien, ta dette réelle, celle que tu m'as cachée. Elle s'élève exactement à 350 000 euros. Je le sais aussi. Quoi? Comment? Je n'ai jamais dit à personne, je t'ai dit. Je n'étais pas seulement une consultante d'entreprise. Je tirai une élégante carte de visite noire de ma poche et la lançai sur le sol devant lui. Imprimé en feuille d'argent gaufrée sous mon nom se trouvait un titre, Sophie Sterling, PDG, Entreprise Dumas. Entreprise Dumas attendez, vous ne voulez pas dire là, le directeur de Damien halta sous le choc. Oui, je suis la fille aînée du président des Entreprises Dumas. Je travaillais dans une filiale sous le nom de jeune fille de ma mère parce que je voulais prouver ma valeur sans l'ombre de ma famille. Damien, ce montage d'investissement technologique offshore louche dans lequel tu as versé de l'argent pour rembourser tes bookmakers. La firme derrière a été récemment acquise par l'une de mes filiales. Donc, oui, dès le premier jour, je savais que tu avais secrètement accumulé 350 000 euros de dettes sur mes actifs et que tu siphonnais cet argent pour financer tes petites escapades à Montmartre avec Brigitte. Tu avais tout sous contrôle, marmonna Damien, comme un poisson hors de l'eau. Alors, pourquoi as-tu épousé un type comme moi? Je ne t'ai jamais aimé. Je savais dès le début que tu me ciblerais sans connaître mon véritable passé, ne me voyant que comme une cible solitaire et riche. Alors, je t'ai donné assez de cordes pour voir exactement jusqu'où tu te pendrais. Sophie, tu as monté tout ça depuis le début? Oui, j'ai documenté chaque étape alors que toi et Brigitte conspiriez pour me frauder. Le coup de grâce fut l'email crypté que tu lui as envoyé, j'épouserai cette Sophie et je la saignerai à blanc pour le reste de sa vie. Ce fut la goutte d'eau. Je souris cruellement. Tu m'as traité de vieille prune desséchée au téléphone hier soir.
T'es-tu déjà demandé ce qui se passe quand tu allumes une allumette sur du petit bois sec? Tu es actuellement englouti dans un feu de brousse, Damien, et il n'y a pas d'issue. Un silence suffocant s'empara de la suite. Brigitte ne s'accrochait plus à Damien. Elle avait physiquement reculé, s'éloignant de lui sur le tapis comme s'il était un déchet radioactif. Damien, alors tu n'es pas riche. Tu n'es qu'un loser sans le sou, noyé dans les dettes de jeu, murmura Brigitte, horrifiée. Non, Brigitte, c'est elle. Sophie a orchestré tout ça pour me piéger. C'est un coup monté. Un coup monté, claquai-je, ma voix sifflant comme un fouet. C'est toi qui as triché. C'est toi qui as flambé des centaines de milliers d'euros. C'est toi qui as volé les fonds de l'entreprise. Juste à ce moment-là, un autre coup lourd résonna à la porte du Penthouse. Ah, pile à l'heure. La porte s'ouvrit et 3 hommes massifs en costume sombre et bien taillés entrèrent. Les badges argentés sur le revers appartenaient à une célèbre firme de récupération d'actifs et de recouvrement de dettes haut de gamme. Damien, ce sont vos derniers invités. Les 3 géants encerclèrent Damien. Son visage avait transcendé la pâleur humaine. Il ressemblait à un cadavre. Mais ce n'était que l'apéritif. Monsieur Dubois-Sophie, je n'ai rien à voir avec ça, hurla soudain Brigitte, se précipitant sur ses pieds. Damien m'a arnaqué. Il a menti et a dit qu'il était riche. L'un des hommes en costume la coupa, lui tendant une épaisse chemise en carton. Mademoiselle Brigitte, nous avons également des documents cruciaux pour vous. Brigitte regarda le dossier avec suspicion. Au moment où elle l'ouvrit et lut la première page, elle laissa échapper un cri à glacer le sang et s'effondra sur le sol. Elle resta assise là, ses mains tremblant violemment en serrant les papiers. À l'intérieur se trouvait un grand livre détaillé et répertorié de chaque cadeau de créateur, vacances de luxe et paiement de loyer qu'elle avait reçu de Damien, accompagné d'une demande légale formelle de restitution immédiate des actifs volés. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les sacs Chanel, les Rolex, les vols pour la Côte d'Azur, le loyer de mon appartement. Damien m'a offert tout ça. Il a dit que c'était de ses primes. Pourquoi dois-je rembourser? Hurla Brigitte, son visage devenant violet. La fille suffisante et victorieuse d'il y a 20 minutes avait complètement disparu, remplacée par un rat piégé dans un coin. Brigitte, écoute-moi très attentivement, dis-je, ma voix irradiant des températures sub-zéro. L'argent que tu as reçu de Damien a été soit détourné de la filiale de ma famille, soit illégalement transféré par virement bancaire de mes comptes personnels sans autorisation. Ce qui signifie que le propriétaire légal de chaque euro que tu as dépensé, c'était moi. Je ne savais rien. J'ai juste accepté ces cadeaux. Je suis une tierce partie innocente. Innocente? Ne me faites pas rire. Tu savais exactement que Damien était fiancé à moi et tu as délibérément conspiré pour dilapider ses fonds. Au téléphone hier, tu as explicitement déclaré, la vieille dame va bosser comme une mule, et nous allons dépenser son argent à nous amuser. L'enregistrement a été soumis à mes avocats. Ta complicité criminelle dans la fraude électronique et le vol qualifié est irréfutablement prouvée. Brigitte halta, étouffant de panique. L'un des agents de recouvrement asséna le coup fatal avec une efficacité professionnelle froide. Mademoiselle Brigitte, la somme totale des actifs illégalement obtenus, y compris les intérêts accumulés et les frais de justice, s'élève à 250 000 euros. Si vous ne proposez pas un plan de paiement structuré aujourd'hui, nous sommes légalement autorisés à saisir tous les biens de votre appartement à Montmartre et à déposer une saisie formelle sur la propriété de vos parents à Lyon. Comprenez-vous? Mes parents? Non, vous ne pouvez pas impliquer mes parents. Damien. Brigitte attrapa Damien par les revers, le secouant violemment, mais Damien semblait catatonique. Sa propre dette de 350 000 euros, les accusations de détournement de fonds de l'entreprise, et maintenant la responsabilité de Brigitte de 250 000 euros. Bien plus d'un demi-million d'euros venaient de lui tomber sur le cou comme une enclume. Ce n'est pas réel. C'est un cauchemar. Hier était le plus beau jour de ma vie, marmonna Damien. Le bonheur? Ton bonheur était un château de cartes construit sur la destruction d'autrui. Je m'approchai d'eux. Les regards de Gérard Senior, de mes parents et du directeur des ventes n'étaient plus des regards de pitié humaine, mais le genre de dégoût réservé à un animal écrasé sur la route. Et si vous pensez que c'est le grand final, vous vous trompez catastrophiquement. L'argent n'est pas votre seul problème, monsieur Durand. Montrez-lui.
Le directeur des ventes s'avança et fourra un iPad devant le visage de Damien. Vérifiez LinkedIn et Twitter. La vidéo d'hier soir, vous embrassant Brigitte dans le vestiaire pendant votre propre réception de mariage, ainsi que les reçus de votre fraude électronique d'entreprise, ont déjà été divulgués anonymement à tous les principaux groupes de réseautage technologique et commercial d'Europe. Obtenir un emploi n'importe où dans le monde des affaires est désormais une impossibilité statistique. Quoi? Les yeux de Damien exorbitèrent de pure terreur. À l'ère numérique, une telle tâche est immortelle. Peu importe son charme, aucune entreprise n'embaucherait un voleur d'entreprise virale. J'injectai une autre dose de poison. Lors de la réception d'hier, il y avait des dizaines de vice-présidents et de PDG de nos entreprises partenaires. Ils vous ont serré la main en tant que nouveau gendre de la famille Dumas. Comment pensez-vous qu'ils vont réagir en apprenant que vous essayez d'escroquer leurs plus gros clients? Sophie, s'il vous plaît. C'est pire que la prison. Damien se jeta à mes pieds, pressant littéralement son front sur le tapis. Certains des partenaires des entreprises Dumas avaient une influence qui s'étendait dans des coins très sombres et très peu réglementés du monde. Le prix à payer pour les humilier serait bien pire qu'un coup de marteau de juge. Ah, la prison. Content que tu aies soulevé ce point. Mon équipe juridique rédige déjà des actes d'accusation fédéraux pour fraude électronique, vol qualifié et détournement de fonds en entreprise. Mais avant cela, je sortis mon téléphone. Gérard, il y avait encore une chose que nous devions lui dire, n'est-ce pas? Gérard Senior soupira lourdement. Sa colère avait disparu, remplacée par un vide abyssal. Damien, ces centaines de milliers que tu as soi-disant investis dans ce fonds offshore. N'as-tu toujours pas fait le lien sur qui est le véritable créancier? Damien leva son visage taché de larmes. Ils ont juste dit que c'était un fonds spéculatif étranger. Espèce d'imbécile absolu. Je suis le président silencieux de ce fonds. L'air de la pièce se vaporisa complètement. Le visage de Damien prit une teinte de gris introuvable dans la nature. Quand tu m'as trahi, quand tu as trahi Sophie, aveuglée par ta propre cupidité écœurante, j'ai intentionnellement tendu ce piège pour toi, dit Gérard Senior. Si tu avais été un homme honnête, tu n'aurais jamais touché cet argent d'investissement louche. Mais tu y as plongé tête la première. J'ai dû envoyer personnellement mon propre fils à l'abattoir. As-tu la moindre idée de ce que cela fait à un père? Papa, non. Tu me testais. Je ne te testais pas. Je signais ton arrêt de mort. Gérard Senior frappa sa canne sur le sol et lui tourna le dos. Juste à ce moment-là, le téléphone de Brigitte se mit à sonner hystériquement. Qui est-ce maintenant? Hurla-t-elle. Oh mon Dieu, c'est ma mère. Tremblante, Brigitte répondit à l'appel FaceTime. Au haut-parleur, les sanglots hystériques d'une femme résonnèrent dans la pièce. Brigitte, qu'as-tu fait? Il y a des hommes effrayants en costume à la maison. Ils mettent des autocollants de saisie d'actifs sur les meubles. Ils disent qu'ils mettent une hypothèque sur la pension de ton père. Qui as-tu volé de l'argent? Maman, aide-moi. Ce n'est pas ma faute, Damien m'a arnaqué. Ces cris désespérés rebondirent sur les murs, mais l'histoire n'avait même pas atteint son apogée. Le véritable rebondissement que j'avais orchestré ne faisait que commencer, laissant ces deux coquilles brisées d'êtres humains complètement en plan. Je regardais par la fenêtre. Le soleil du matin était haut sur Paris, la ville bourdonnant de millions de vies. Mais pour ces deux-là, le soleil ne se lèverait plus jamais. Très bien, Damien, Brigitte. Nous avons encore beaucoup de paperasse à régler. Discutons de la compensation financière pour la détresse émotionnelle. Oh, et n'essayez pas de vous enfuir. La sécurité a verrouillé tous les ascenseurs et escaliers de cet immeuble. Je souriais, pour eux, ce sourire devait paraître plus terrifiant que la faucheuse elle-même. Et puis, comme pour enfin clouer le cercueil, un autre invité inattendu frappa à la porte du Penthouse. C'était un coup poli mais agressif et ferme. Ah, entrez. Nous vous attendions. La porte s'ouvrit, et sur le seuil se tenait un jeune homme séduisant aux traits ciselés, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. En le voyant, Brigitte, qui sanglotait sur le tapis, se transforma complètement en pierre. Chaque goutte de sang disparut de son visage. Julien, pourquoi? Pourquoi es-tu ici, Julien? Qui diable est Julien? Damien s'essuya le nez et les larmes, regardant avec une panique déconcertante le nouveau venu. Bonjour, Damien.
Je suis Julien Clément, le fiancé de Brigitte. Ça quoi? Un son guttural et stupide s'échappa de la gorge de Damien. Tous les regards dans la pièce se posèrent sur Julien et Brigitte, qui vibraient maintenant violemment. Fiancé, de quoi parles-tu? Brigitte est ma copine. Je m'occupais d'elle tout ce temps. Elle ne peut pas vivre sans moi. Damien aboya. Julien regarda Damien avec une pitié clinique et froide. C'est ce qu'elle t'a laissé croire. Brigitte et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Nous devions nous marier à Saint-Barth le mois prochain, entièrement financé, bien sûr, par l'indemnité de départ et les cadeaux qu'elle t'extorquait. Le cerveau de Damien s'arrêta complètement. Brigitte se couvrit le visage de ses mains, se recroquevillant en position fétale et hyperventilant. Brigitte, dis-moi que c'est un mensonge, murmura Damien. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que Sophie n'était qu'une sponsor et que nous allions être heureux à ses dépens. Soudain, Brigitte, qui pleurait hystériquement, éclata d'un rire dément et maniaque. Elle releva lentement la tête, le masque de la victime innocente et fragile fondant pour révéler une expression de venin pur et sans mélange. T'aimer? Oh mon Dieu! Ne me fais pas vomir. Qui pourrait jamais aimer un loser aussi vain, vide et narcissique que toi? J'avais juste besoin de ton argent pour payer mon mariage de destination avec Julien. Tu me vantais littéralement la facilité de saigner à blanc ta riche fiancée, alors j'ai juste pris ma part des profits. Chaque fois que tu m'achetais un sac, tu te vantais de la façon dont tu avais arnaqué Sophie en prétendant que tu avais fait des heures supplémentaires. C'est pratiquement un péché de ne pas exploiter un salaud qui trompe sa femme avec le sourire aux lèvres. Tu n'étais rien d'autre qu'une tirelire ambulante bruyante et incroyablement stupide. Damien fut frappé de mutisme total, paralysé par le venin craché par la seule personne en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Il avait passé des mois à se prélasser dans sa propre supériorité, pensant qu'il était le cerveau derrière l'arnaque de Sophie, pour découvrir que la maîtresse qu'il pensait l'adorer le voyait comme rien d'autre qu'une pathétique vache à lait. Julien, merci pour votre travail acharné. Avez-vous le dossier compilé? Demandai-je calmement. Julien sortit une épaisse clé USB et une pile de grands livres imprimés de la poche de sa veste. Oui, Sophie. Voici tous les numéros de routage offshore que Damien a utilisés. La preuve que Brigitte a transféré cet argent vers nos comptes de fournisseurs de mariage et les enregistrements audio d'elle manipulant explicitement Damien pour commettre une fraude électronique. Julien était mon complice. Il s'est avéré qu'il était aussi une victime de la sociopathie de Brigitte. Elle le trompait également, agissant comme une escroqueuse sentimentale en série. Je l'avais retrouvée grâce à mon détective privé, et nous avions formé une alliance temporaire pour détruire complètement notre parasite mutuel. Vous deux, vous travaillez ensemble tout ce temps? Damien hurla, son esprit se brisant sous la cascade de trahison. Travailler ensemble est une expression si laide. Nous avons simplement collaboré pour déterrer la vérité, dis-je en m'avançant. Damien, comprenez-vous enfin la véritable nature de la fille fragile et tendre pour qui vous avez ruiné votre vie? Comprenez-vous à quel point la chose que vous avez essayé de protéger était creuse et pathétique? Je m'agenouillai juste devant Damien, le forçant à me regarder dans les yeux. Dans son regard vide et mort, il ne restait plus rien. Pas de travail, pas de statut, pas de réputation, pas d'argent. Et sa dernière illusion, l'amour de Brigitte, avait disparu. Vous n'avez vraiment plus rien. Et vous n'êtes pas seulement à zéro. Vous êtes à des millions d'euros dans le rouge. Sophie, je suis désolé. J'étais un idiot. S'il vous plaît, je vous en supplie. Recommençons. Je ferai tout ce que vous voulez. Je serai votre esclave. Damien tenta de saisir mes chevilles, mais la canne de Gérard Senior lui asséna brutalement un coup sur la main. Pathétique. Même maintenant, tu essaies de profiter d'elle. Gérard Senior rugit, faisant reculer Damien en boule. Très bien, Damien. Vous allez être transféré dans une salle de conférence spécialisée que j'ai aménagée en bas. Une équipe très enthousiaste de spécialistes juridiques vous attend pour vous aider à élaborer votre plan de remboursement de dette à vie. Une salle spéciale? Non, je n'y vais pas, papa. Aide-moi. Silence. Traînez-le dehors, commanda Gérard Senior. Les 3 hommes massifs de la firme de recouvrement saisirent Damien par les aisselles. Il se débattit, hurla et se lamenta comme un détenu traîné vers la chaise électrique tandis qu'il le traînait hors du pentouse. Seule Brigitte resta figée sur le sol,
sa peau de la couleur de la cire. Et maintenant, Brigitte, c'est ton tour, dis-je froidement. Julien s'avança. Brigitte, vous allez être frappée d'une poursuite civile pour dommages émotionnels. De plus, vous devrez restituer tous les actifs volés. Le montant est si élevé que vous le rembourserez littéralement jusqu'au jour de votre mort. Êtes-vous prête? Non, il m'a arnaqué. Je suis aussi une victime, hurla Brigitte juste au moment où deux policiers du commissariat de Paris en uniforme apparurent à la porte du Penthouse. Avec les preuves irréfutables de Julien de son incitation au détournement de fonds d'entreprise, elle n'allait jamais s'en tirer indemne. Mais le cauchemar de Damien ne faisait que commencer. Alors que les hommes de main le traînaient vers les ascenseurs privés, il fut confronté à une autre réalité. Une réalité encore plus dévastatrice pour son psychisme. « Laissez-moi partir, papa. S'il vous plaît. Je suis votre seul fils. » Les lamentations pathétiques de Damien résonnèrent dans le couloir feutré. Il trébucha, son smoking ruiné, ne ressemblant en rien au beau marié d'hier. « Fermez votre bouche. Vous dérangez les clients payants, » grogna l'un des agents, resserrant sa prise. Alors qu'ils atteignaient les ascenseurs du hall, les portes en acier inoxydable s'ouvrirent silencieusement. En voyant qui en sortait, Damien hurla à plein poumon. « Maman! Maman, aide-moi! Papa et Sophie essaient de me tuer. » C'était sa mère, Éléonore Dubois, vêtue d'une impeccable couture de la rive droite. Elle était la femme qui avait choyé son petit Damien toute sa vie, cédant à tous ses caprices. Pour Damien, elle était sa forteresse de sécurité impénétrable et absolue. « Maman, je t'en supplie, appelle la police. Ils m'ont piégé. Ces femmes m'ont monté un coup. » Damien s'élança désespérément, essayant de saisir l'ourlet de sa veste Chanel. La réaction d'Éléonore fut quelque chose qu'il n'aurait pas pu simuler dans ses pires cauchemars. Répugnant. Lâche-moi. Sa voix était plus froide qu'un hiver à Paris. Elle regarda son fils avec le genre de répulsion habituellement réservé à un cafard. Maman, tais-toi. Gérard m'a tout raconté. Tu as trahi l'héritière Dumas. Tu as volé à la firme. Et tu as conspiré avec de la racaille pour la dévaliser. Tu m'as humilié. Gérard a dit qu'il te désavouait. Et je suis entièrement d'accord. En fait, je l'ai exigé. Tu es une tache sur l'héritage de cette famille. Ne montre plus jamais ton visage près de nous. C'est un mensonge, maman. Tu ne peux pas vouloir dire ça. C'est trop cruel. Je suis ton fils. Non. Mon fils est mort hier à la réception. La chose qui se tient devant moi n'est qu'un criminel ruiné et endetté. Emmenez-le. Ça me rend physiquement malade de le regarder. Éléonore ne le regarda pas une seule seconde avant de passer rapidement devant lui dans le couloir. Maman. Maman. Les cris agonisants de Damien furent coupés par la fermeture des portes de l'ascenseur. Alors que la cabine plongeait vers le rez-de-chaussée de l'enfer, l'esprit de Damien s'emballa frénétiquement. Qu'est-ce que je fais? Un avocat? Oui. J'ai besoin d'engager un requin. Les poursuivre pour enlèvement et vol d'argent. Je peux mettre en gage les Rolex que j'ai achetés à Brigitte. Il ne s'était toujours pas complètement rendu. Dans son cerveau narcissique, il était toujours l'élu. Il ne pouvait pas s'effondrer comme ça. Finalement, Sophie s'adoucirait et lui pardonnerait. Elle avait toujours été si complaisante, si facile à contrôler. Mais quand ils le traînèrent dans la pièce spécialisée au sous-sol sans fenêtre de l'hôtel, ses fragiles illusions furent pulvérisées en poussière. C'était une salle de conseil d'entreprise stérile en béton. À l'intérieur attendaient 5 hommes et femmes en costumes élégants, assis derrière des barricades de classeurs juridiques et d'ordinateurs portables lumineux. « Asseyez-vous, Damien », dit un homme aux cheveux argentés portant des lunettes cerclées de fils de fer, depuis le bout de la table. « Je suis l'avocat principal du groupe de travail de liquidation d'actifs contracté par les entreprises Dumas. Et monsieur Gérard Dubois, père, nous sommes ici pour élaborer un plan détaillé pour votre remboursement de dettes et votre restitution à vie. Commençons par le routage de vos fonds volés. Nous avons déjà cartographié de manière forensique chaque achat, bail immobilier et virement bancaire effectué à mademoiselle Brigitte. » Un analyste cliqua sur une télécommande, projetant une immense toile d'araignée de données financières sur l'écran mural. C'était la trace numérique des crimes de Damien. Il n'y a pas d'échappatoire.
Même les transactions en espèces que vous croyez, à tort, intraçables ont été triangulées via les données GPS, les journaux de SMS et les séquences de sécurité sous assignation. Et maintenant, le clou du spectacle. L'avocat aux cheveux argentés fit glisser un contrat de la taille d'un annuaire téléphonique sur la table. Les 150 000 € que vous avez illégalement virés des comptes personnels de Sophie, plus les 200 000 € détournés de la filiale de l'entreprise. En tenant compte des pénalités de retard punitives, des frais juridiques et de la compensation calculée pour les dommages à la réputation des entreprises Dumas, votre responsabilité totale s'élève à 1,5 million d'euros. C'est psychotique. Je ne gagnerai pas autant en 3 vies. Correct. Si vous occupez un emploi standard, c'est pourquoi nous vous proposons une opportunité d'emploi très inhabituelle. À partir de demain, vous serez déployé pour une mission pluriannuelle en tant qu'ouvrier manuel sur l'un de nos projets d'infrastructure isolés dans le Grand Nord canadien. Directement supervisé par une filiale Dumas. Chaque heure d'éveil non consacrée à manger ou à dormir sera passée à travailler. Vos salaires seront fortement saisis. Vous ne posséderez pas la liberté de mouvement tant que chaque centime ne sera pas remboursé avec intérêt. Vous ne mettrez pas les pieds en France métropolitaine. Le visage de Damien se tordit d'horreur. C'est de la servitude sous contrat. C'est hautement illégal. Je vais vous poursuivre en justice. Faites comme bon vous semble. Mais d'abord, vous devrez survivre à la prison fédérale pour fraude électronique et détournement de fonds en entreprise. Croyez-vous vraiment qu'un pénitencier fédéral sera plus clément envers un homme qui a défié la famille Dumas? Je vous assure, notre influence s'étend bien au-delà du système carcéral. Les yeux de l'avocat étaient d'un noir profond, complètement dénués d'humour. Damien commença enfin à comprendre qu'il était piégé au centre d'une monstrueuse toile d'araignée et que l'araignée n'allait jamais le laisser partir. Attendez, attendez. Et Brigitte? Elle est complice. Incapable de supporter l'idée de souffrir seul, Damien hurla le nom de sa maîtresse, mais la réponse qu'il reçut brisa son psychisme une fois pour toutes. Mademoiselle Brigitte. Ah, oui. Elle est actuellement dans la pièce adjacente où elle découvre une vérité très spéciale qui lui est propre. Une autre vérité? Oui. Il semble qu'elle vous cachait un secret plutôt énorme. Une fois que vous l'aurez entendu, vous réaliserez exactement à quel point vous êtes un clown crédule et pathétique. À cet instant précis, un hurlement a glacé le sang résonna à travers le mur. Laissez-moi. C'est un mensonge. Tout est un mensonge. Le visage pressé contre la froide table en acajou, Damien laissa échapper un hurlement animal. La mère qu'il pensait aimer l'avait chassé. Son père omnipotent l'avait écrasé. Et même Brigitte, la fille pour qui il avait ruiné sa vie, l'avait traité de stupide tirelire ambulante et avait conspiré avec son fiancé. Atteignant le fond du gouffre, il écouta les cris agonisants de Brigitte à côté. Qu'est-ce qu'ils lui font? Brigitte? Damien releva brusquement la tête. L'avocat appuya sur un bouton d'une télécommande. Le panneau mural, que Damien pensait être un mur plein, glissa silencieusement sur un rail, révélant un immense miroir sans teint renforcé vers la salle d'interrogatoire adjacente. Là, attachée à une chaise, se trouvait Brigitte, les cheveux violemment échevelés, sanglotant hystériquement. Au-dessus d'elle se tenait une femme furieuse d'une quarantaine d'années, vêtue modestement, tremblant de colère. Qui est-ce? Je ne la connais pas, marmonna Damien, hébété. C'est Mathilde, la véritable épouse légale de l'homme que Brigitte a appelé Julien. Quoi? Le cerveau de Damien court-circuita à nouveau. Julien est marié, et Brigitte était sa maîtresse? Oh, c'est bien pire que ça. Brigitte n'essayait pas de voler le mari de Mathilde. Julien et Mathilde sont une équipe. Ils ont conspiré ensemble, utilisant Julien comme fiancé pour manipuler Brigitte afin qu'elle te dépouille de ton argent. L'interphone cliqua, diffusant l'audio de la pièce voisine en haute définition. Espèce de petite idiote. Tu pensais que Julien allait t'épouser avec l'argent que tu as volé à ce loser Damien, hurla Mathilde, giflant une pile de relevés bancaires contre l'épaule de Brigitte. Il m'a dit que si on arnaquait ce type de l'entreprise, on serait tranquille pour l'année. Non. Julien a dit qu'il m'aimait. Il a dit que si on arnaquait Damien, on pourrait déménager aux Bahamas. Idiote. Chaque centime que tu as transféré à Julien est allé directement à ses bookmakers de paris sportifs et à ses autres maîtresses. Tu étais un pion jetable. Exactement comme ce type Damien.
En entendant ces mots, Damien sentit son cœur se rompre physiquement dans sa cage. Dans la pièce voisine, Brigitte hurla plus fort. Menteur. Il m'aime. C'est pourquoi je suis enceinte du bébé de Julien. Les oreilles de Damien saisirent le mot fatal. Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Un bébé? Mon bébé? Brigitte, es-tu enceinte? Damien frappa ses poings contre la vitre sans teint, hurlant désespérément. Si elle portait son enfant, même après toute cette trahison, cela signifiait que sa vie n'était pas un gâchis total. Il tenta de s'accrocher à ce dernier microscopique fragment d'espoir, mais cet espoir fragile fut anéanti par le bruit de mes talons aiguilles claquant sur le sol en béton. C'est inutile, Damien. J'entrai lentement dans la salle de conférence et me tins juste à côté de lui. Malgré avoir passé une nuit blanche, ma peau était éclatante et mes yeux ne contenaient aucune pitié. Sophie. Elle a dit qu'elle avait un enfant. C'est mon enfant. Toi tu ne peux pas envoyer le père d'un enfant dans un camp de travail. Fermez votre bouche. Votre voix me donne la nausée, répondis-je froidement. Damien tressaillit, fermant sa bouche d'un coup. C'est vrai. Brigitte est enceinte. Mais regardez attentivement le dossier médical. Je jetai un dossier sur le bureau. La date de conception est exactement il y a 3 mois. Tu étais en retraite d'entreprise obligatoire d'1 mois à Bordeaux. Tu ne l'as pas vu une seule fois ce mois-là. Non. Le père de l'enfant qu'elle allait te faire élever est Julien. Mais ironiquement, Julien l'a jeté au loup aussi. Il a déjà conclu un accord avec le commissariat de Paris. Il a fait une déclaration sous serment affirmant que Brigitte l'avait fait chanter pour le complot d'extorsion de Dumas. Il lui a imputé 100% des retombées légales. Le visage de Damien perdit tout contrôle musculaire. La femme qu'il aimait, le bébé qu'il croyait sien, rien de tout cela n'avait rien à voir avec lui. Il n'était qu'un bélier utilisé pour sa propre destruction. Et pourquoi? Pour une femme comme ça. Je t'ai trahi, Sophie. J'ai exaspéré mon père. J'ai perdu ma carrière. Oui. Tu as poursuivi un mirage et jeté chaque morceau d'or véritable que tu possédais directement dans l'incinérateur. Je désignais la pile de dossiers. Le véritable CV de Brigitte. Elle a été inculpée 3 fois pour des arnaques sentimentales dans 3 pays différents. Évitant la prison en réglant à l'amiable. Tu n'étais que la victime numéro 4, et tu étais de loin la plus facile, un idiot narcissique et vaniteux avec un complexe d'infériorité. Tremblant, Damien regarda Brigitte à travers la vitre. La fille qui lui avait semblé si enivrante, belle et délicate ressemblait maintenant à un monstre grotesque roulant dans la boue. Eh bien, la vérité est entièrement sur la table. Je me tournai vers la sortie. Il ne reste plus qu'à signer le contrat de déploiement au Grand Nord canadien. Vous n'avez aucune marge de manœuvre pour refuser. Alors, pour la dernière fois de votre misérable vie, agissez comme un homme et prenez vos responsabilités. Attendez, Sophie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Damien tendit la main, essayant de saisir ma robe, mais son poignet fut intercepté en l'air par un homme sortant de l'ombre de l'embrasure de la porte. Sophie, pas besoin de gaspiller plus d'oxygène pour lui. En entendant cette voix calme et autoritaire, Damien leva les yeux. Se tenait là le chef du contentieux des entreprises Dumas, mon demi-frère, Cédric, le même homme que Damien avait l'habitude de railler derrière son dos, le traitant de « bourdon corporatif ennuyeux et guindé ». Cédric, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis profondément déçu, Damien. Non seulement tu as trahi ma sœur, mais tu me traitais de vieux boomer ennuyeux lors des dîners de famille. Malheureusement pour toi, ce vieux boomer ennuyeux est l'architecte du contrat légal en béton armé qui dictera ton menu pour les 3 prochaines décennies en enfer. Cédric sourit froidement et jeta un dernier document sur la table. Très bien, Damien, commençons la phase de ta vie où tu regretteras d'être né. Les lumières de la salle de conférence s'éteignirent, n'illuminant que le terrible spectacle de télé-réalité se déroulant derrière la vitre sans teint où Mathilde déchirait physiquement Brigitte. C'était une torture psychologique sans fin pour Damien. Mais il ne savait toujours pas que le véritable point culminant de ma vengeance n'était pas encore arrivé. 1,5 million. Ce calcul est totalement illégal. J'ai dépensé 400 000 € au maximum. C'est de l'extorsion. C'est de la fraude. Damien balbutia, feuilletant frénétiquement les pages. Ses yeux étaient injectés de sang,
la sueur perlait de son nez. Le playboy arrogant qui pensait avoir conquis le monde hier n'était qu'un lointain souvenir. Fraude, tu as l'audace d'utiliser ce mot. Cédric gloussa sombrement. Il cliqua sur sa télécommande, affichant une feuille Excel très spécifique. Écoute attentivement, Damien. Les 350 000 € que tu as volés ne sont que le principal. Les dommages à la réputation de l'entreprise. Les frais de représailles juridiques et chaque euro que Sophie a dépensé pour maintenir ses fiançailles frauduleuses sont classés comme des actifs obtenus frauduleusement. Étant donné que tu opérais une arnaque sentimentale sous le couvert du mariage, arnaque au mariage? Nous nous sommes légalement mariés. Le mariage lui-même était un acte prémédité de fraude financière, prouvé de manière univoque par tes propres emails cryptés et les enregistrements audio de Brigitte. Et maintenant, regarde ici. Cédric pointa un pointeur laser sur une ligne intitulée « Frais généraux spéciaux de liquidation de dette », affichant des chiffres astronomiques. Ce fonds d'investissement offshore pour lequel tu t'es saigné à blanc. Comme Sophie l'a mentionné, il est entièrement détenu par Dumas Participation, ce qui signifie que tu as volé de l'argent à la famille de ta femme. Pour investir dans un piège à miel appartenant à la famille de ta femme. Appréciez-vous l'ironie? Damien devint d'une pâleur impossible, surestimant son propre génie, il pensait qu'il manipulait l'héritière naïve, alors qu'en réalité, il était une marionnette dansant au bout des ficelles de Sophie. Comment est-ce légal? Vous m'avez piégé dès le premier jour. Nous ne vous avons pas piégé. Nous avons simplement laissé l'appel à portée de main et regardé en silence pendant que vous creusiez votre propre tombe. Si vous aviez été un mari honnête, vous n'auriez jamais touché l'appel. C'est le résultat direct de votre propre cupidité. Je ne parlais pas. Je continuais juste à percer Damien d'un regard glacial. Peu importe la force avec laquelle il criait, mon cœur restait absolument impénétrable. Ah, attendez. Le contrat. Damien hurla soudain, arrachant un morceau de papier plié de la poche de son smoking. C'était un simple accord post-nuptial que je lui avais fait signer quelques jours avant le mariage, soi-disant pour le protéger au cas où. Regardez, Sophie l'a signé. En cas de divorce pour quelque raison que ce soit, j'accepte de transférer à mon mari, Damien Dubois, la somme de 1 million d'euros. Avec ça, ma dette est pratiquement effacée. Vous n'aviez pas prévu ça, n'est-ce pas? Damien fourra le papier dans la poitrine de Cédric comme si c'était un talisman sacré. Un sourire tordu et psychotique de victoire s'étira sur son visage. Ah, ce document. Cédric n'était absolument pas surpris. Il jeta à peine un coup d'œil au papier. Sophie, voulez-vous expliquer? Je pris enfin la parole, ma voix basse et glaciale comme un blizzard. Damien, le soir où je vous ai fait signer cela, nous avions partagé une bouteille de Bordeaux cher. Pensiez-vous honnêtement que j'avais signé un chèque en blanc d'1 million d'euros sans regarder? Vous étiez de très bonne humeur. Vous l'avez signé. C'est votre signature. Oui, la signature est la mienne. Mais vous m'avez fait signer sur un carnet à feuilles autocopiantes. Le texte imprimé sur la feuille légalement contraignante en dessous était complètement différent. Cédric, s'il vous plaît. Cédric tira un document impeccable d'un portefeuille en cuir. Il portait ma signature ainsi que celle de Damien et son empreinte digitale notariée. Ceci est le contrat réel que, aveuglé par l'odeur d'1 million d'euros, vous avez signé sans lire les petits caractères. Laissez-moi vous lire la clause 4B. Le mari, Damien Dubois, en cas de découverte d'infidélité conjugale ou de malversation financière, renonce inconditionnellement à tous ses droits aux biens matrimoniaux, à la pension alimentaire. Et assume l'entière et illimitée responsabilité de toutes les dettes d'entreprise définies par le groupe Dumas. Quoi? Le papier tomba des mains tremblantes de Damien. Le bouclier qu'il pensait le rendre invincible était en fait un pacte suicidaire que nous avions conçu. Mensonge. C'est impossible. Je l'ai lu. Quoi? Êtes-vous une sorcière? Je ne suis pas une sorcière. Tu étais juste tellement aveuglé par ton mépris pour moi et tellement ivre de la fantaisie d'un style de vie de milliardaire avec Brigitte que tu as perdu toute prudence de base. Tu as souri en signant le document exact qui autoriserait ton propre asservissement. C'était en fait assez divertissant à regarder. Damien s'effondra à genoux, son front heurtant le béton. Dans sa tête, c'était un chaos hurlant total. La femme qu'il aimait l'avait trahi. Sa mère l'avait rejeté. Et son atout ultime était un piège. Très bien,
Toutes tes issues de secours sont soudées. Damien. Cédric cliqua impitoyablement un stylo Mont-Blanc et le tendit. Signe le formulaire de consentement de déploiement au Grand Nord canadien. Si tu refuses, je claque des doigts et le FBI entre pour t'arrêter pour fraude électronique. Naturellement, mademoiselle Brigitte t'accompagnera. Derrière la vitre, Brigitte était déjà entourée de détectives de la police de Paris tenant des menottes. Elle se débattait violemment, hurlant des insultes à Mathilde. Brigitte, où avons-nous échoué, murmura Damien, tendant la main vers le stylo d'une main tremblante. Juste à ce moment-là, la lourde porte de la salle de conférence s'ouvrit en grand. Le directeur général de l'hôtel entra en courant, pâle et terrifié, suivi d'un autre invité inattendu. Mademoiselle Sterling, c'est un désastre. Le hall est rempli de paparazzi. Internet explose. Le titre dit que le marié au mariage de l'héritière Dumas s'est battu avec sa maîtresse. Quoi? Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas dans mon scénario. Qui a divulgué ça à la presse? La réponse se trouvait dans le sourire triomphant de la femme qui sortit de derrière le directeur de l'hôtel. Surprise, Sophie. Si tu l'envoies en enfer, je m'assure que tout le monde le regarde brûler. Ce n'était pas Brigitte. C'était une complice dont je ne savais rien. La situation s'engageait soudainement sur un territoire imprévu. Scandale de paparazzi. Qu'est-ce qui se passe? Je feignis la confusion tandis qu'une femme vêtue d'un manteau de fausse fourrure saisissant et de lunettes de soleil Prada surdimensionnées entrait dans la pièce. Elle enleva ses lunettes de soleil, révélant une femme d'une quarantaine d'années d'une beauté dévastatrice avec des yeux vifs et intelligents. Eh bien, Damien, ça fait un bail. Et bonjour à vous, la grande héritière Dumas. Qui êtes-vous? Vous avez l'air familière, marmonna Damien, son cerveau luttant pour traiter un nouveau choc. Ah, ça me brise le cœur. Ça ne fait que 3 ans, et tu m'as déjà oublié. Peut-être devrais-je te rafraîchir la mémoire. Je suis la fille du magnat de l'immobilier de Nice. Magnat de Nice? Non. Geneviève. Le visage de Damien se contorsionna d'une manière que je n'avais pas encore vue. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était une terreur primale, comme si un fantôme venait de traverser le mur. Bingo. Il y a 3 ans, tu as juré que j'étais l'amour de ta vie. Tu as pressé mon père pour un investissement de démarrage de 5 millions d'euros et tu as disparu dans la nature. Je te traque depuis très longtemps, et regarde où je te trouve en train d'épouser l'héritière Dumas. Comme c'est poétique. Geneviève tendit un épais dossier à Cédric. Voici la plainte fédérale pour fraude d'il y a 3 ans. Voici ces billets à ordre signé et les virements bancaires non censurés que mes détectives privés ont récupérés. Cédric ajusta ses lunettes, parcourant les documents. Compris. C'est le coup de grâce. Je marchais lentement vers un Damien paralysé. Damien, ton aventure avec Brigitte et ton petit vol d'entreprise. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Tu n'es pas seulement un mari infidèle. Tu es un escroc sentimental professionnel et en série. Non, Geneviève. Ce n'était pas comme ça, je t'aimais vraiment, ferme ta bouche, claqua Geneviève. Sophie, quand tu m'as contacté et que tu m'as dit qui était ce rat, je n'arrivais pas à croire que l'héritière Dumas elle-même menait une opération d'infiltration pour d'anciennes victimes comme moi. Damien tourna la tête de gauche à droite entre moi et Geneviève. Tu l'as contacté, Sophie? Vous deux, vous travaillez ensemble aussi? Oui, Damien. Tu pensais avoir si parfaitement enterré ton passé, mais tu as largement sous-estimé l'appareil de renseignement des entreprises Dumas. Le jour même où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mon équipe de sécurité avait déjà trouvé tes vrais alias, tes casiers judiciaires scellés et l'existence de Geneviève. Je délivrai la dernière vérité, la plus dévastatrice, avec une cadence glaciale. Et c'est peut-être la meilleure chute de toutes. Toi et moi, nous ne sommes même pas légalement mariés. Quoi? De quoi parles-tu? Nous avons eu un mariage énorme hier. Nous avons prononcé des vœux. Nous avons signé les papiers. Ah, le certificat de mariage. Ce morceau de papier sur le bureau du Pantouz hier, sur lequel tu bavais, c'était une contrefaçon de haute qualité forgée par mon équipe juridique. Je tirai le véritable certificat de mariage de mon sac de créateur. Voici le vrai. Et comme tu peux le voir, le nom du marié est complètement vierge.
Ce qui signifie que, pas une seule seconde de ta vie, nous n'avons été légalement mariés. Impossible, hurla Damien comme un animal blessé. À travers la vitre, Brigitte s'effondra sur le sol, sa mâchoire décrochée dans un choc silencieux. Alors mes droits conjugaux, ma revendication sur la moitié de tes actifs? Tu n'en as jamais eu. Tu n'étais qu'un escroc intrus qui a gâché une fête de la famille Dumas. Et de plus, la fraude de 5 millions d'euros contre Geneviève combinée au détournement de fonds contre mon entreprise. La presse et les agents du FBI qui attendent dans le hall sont briefés sur tout cela en ce moment même. Ah, Damien, le soir de nos noces, quand tu m'as trahi et que tu as couru vers Brigitte, tu étais si sûr que je deviendrais ta tirelire ambulante éternelle. Tu te prélassais dans ta propre victoire, mais la réalité était exactement le contraire. Je souris directement dans ses yeux terrifiés. La seconde même où tu as franchi cette porte du Penthouse, le compte à rebours de ton acte d'accusation fédérale a commencé, un piège tendu par moi, Geneviève et les autorités. Tu as joyeusement acheté un billet de première classe pour le train express de l'enfer, et tu as sprinté vers ta propre destruction. Damien laissa échapper un hurlement inhumain et guttural, reculant loin de moi. Mais derrière lui se tenait un mur de détectives de la police de Paris. Eh bien, le décor est planté. Je pointais les moniteurs de sécurité sur le mur. Dans le hall, les flashs de dizaines de caméras crépitaient comme un stroboscope. Une foule de reporters salivait, attendant de diffuser la chute de Damien. Damien, tu désirais tant la célébrité et l'attention. Maintenant, tu vas l'obtenir. Juste pas en tant que Golden Boy de la famille Dumas, mais en tant que plus méprisable et pathétique escroc de l'histoire de France. Le visage de Damien se déforma d'une telle terreur qu'il perdit le contrôle de sa vessie. Une tache sombre s'étalait sur son pantalon de smoking ruiné. Derrière la vitre, Brigitte, maintenant menottée, hurlait, à l'aide. Je ne savais rien. Mais le summum absolu de cette vengeance n'était pas encore arrivé. En les regardant tous les deux, j'appuyais sur un seul bouton de mon smartphone. C'était le déclencheur pour lancer une diffusion en direct au monde entier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Ne me filmez pas. Le plaidoyer désespéré de Damien résonna dans le sous-sol. La seconde où j'appuyais sur le bouton, le moniteur se divisa en deux écrans, montrant le hall de l'hôtel d'un côté et un flux Twitch YouTube en direct de l'autre. Des milliers de spectateurs inondaient le chat en temps réel. Attendez, c'est donc l'escroc Damien Dubois? Ce type a littéralement laissé sa femme le soir de ses noces pour aller voler son argent avec sa maîtresse. Il a l'air d'un étudiant, mais c'est en fait un sociopathe. MDR. Regardez-le pleurer. Regarde attentivement, Damien. C'est ton moment de gloire, dis-je, ma voix dégoulinant de glace. À la réception d'hier, parmi les centaines d'invités, mes véritables amis et ma famille représentaient environ 10%. Le reste était composé d'acteurs engagés, d'agents du FBI sous couverture et d'une coalition de femmes que toi et Brigitte avez escroquées au fil des ans. N'avez-vous pas remarqué ce monsieur plus âgé qui vous a serré la main si chaleureusement? La femme qui a prononcé ce magnifique toast. C'étaient les parents des femmes dont vous avez ruiné la vie, recueillant des données biométriques et obtenant des preuves de fraude électronique. Vous voulez dire les toasts, les félicitations? Tout n'était qu'une mise en scène? Rien n'était réel? Il faisait semblant de célébrer ton avenir doré alors qu'en réalité, il recherchait tes empreintes digitales et enregistrait tes données de reconnaissance faciale pour la base de données fédérale. Tu pensais que tu étais le roi du château. En réalité, tu étais un animal de zoo se produisant dans une cage pour notre divertissement. Damien se couvrit le visage de ses mains, roulant sur le sol en béton, convulsant de sanglots violents. Brigitte, traînée par les détectives, tenta de cacher son visage aux caméras de sécurité. Non, éteignez les caméras. Je suis une victime. Une victime? Ne me fais pas rire. Je marchais droit vers elle. Tu as conspiré avec Damien pour détourner des millions de l'entreprise de ma famille. Quand il s'est vanté qu'il réduirait Sophie à une mort précoce et prendrait son héritage, tu as ricané et tu l'as encouragé. Cet enregistrement audio est actuellement diffusé en direct pour des millions de personnes. Le chat sur l'écran défilait à toute vitesse, alimenté par une pure rage Internet. Cette maîtresse est carrément diabolique. Enfermez-les tous les deux en prison. La fille pensait vraiment avoir battu Damien. Brigitte. Tu pensais que j'étais juste une maniaque du travail naïve. Une proie facile.
Mais pour quelqu'un qui survit dans le nid de vipères de la haute finance, ta malice primitive et à faible QI était flagrante dès le premier jour. Je m'approchai d'un Damien en pleurs et lui assénai le coup final. Tu as dit à Brigitte que je n'avais aucun attrait en tant que femme. Mais pour moi, il n'y avait pas d'insulte plus vile, pas de concept plus répugnant que d'être aimé par un parasite comme toi. Je n'ai pas accepté ce mariage parce que je t'aimais. Je l'ai accepté pour pouvoir écraser personnellement un cancer sociétal comme toi de mes propres mains. Sophie, s'il vous plaît. Assez. J'avais tort. Je suis un salaud. Éteignez juste le flux. Ma vie est finie. Damien pressa son front contre la pointe de mon talon aiguille, suppliant à travers un masque de morve et de larmes. Mais même ce spectacle pitoyable était diffusé en résolution 4K au monde entier. Fini? Non, Damien. Ce n'est que le prologue. Je repoussai ses mains du pied. Tu ne vas pas juste rester dans une cellule tranquille. Les poursuites civiles de Geneviève, des autres victimes, des entités corporatives et de tes propres parents saisiront chaque centime que tu toucheras pour le reste de ta vie naturelle. Tu ne connaîtras jamais une seconde de liberté ni un euro de luxe jusqu'au jour où tu seras mis en terre. À ce moment-là, l'écran passa à une vidéo préenregistrée d'un homme âgé dans un lit d'hôpital. C'était le grand-père de Damien. Avoir engendré un petit-fils comme toi est la plus grande disgrâce de ma vie. J'ai modifié mon testament. L'intégralité de mon patrimoine est transférée à la Fondation d'Humain en guise de restitution. Tu ne recevras pas un seul centime ni un pouce de terre. Papy, attendez. Papy. Le dernier fil moléculaire de l'espoir de Damien fut proprement sectionné. Il se figea, la bouche ouverte comme un zombie mort-vivant. Détective, emmenez-les. À mon signal, les officiers lui tordirent violemment les bras derrière le dos, les menottes se refermant avec un claquement métallique froid. C'était le son de la guillotine qui tombe. Il ne serait plus jamais libre. Eh bien, Damien, quelques derniers mots avant de partir, demandai-je à son dos. Damien ne laissa échapper qu'une série de gênements inintelligibles et gargouillants tandis que les détectives traînaient son corps inerte hors de la salle de conférence. Seule Geneviève, mon demi-frère Cédric et moi restions dans la pièce silencieuse du sous-sol. C'est fait. J'appuyai sur le bouton, coupant la diffusion en direct. Les commentaires enragés disparurent. L'écran devint noir. Dehors, le soleil de Paris montait plus haut. La ville vaquait à ses occupations, mais dans ma poitrine, il y avait un vide étrange et creux. J'avais assouvi ma vengeance. J'avais anéanti Damien, mais mon cœur se sentait complètement gelé. Sophie, vous êtes pâle. Vous avez besoin de vous reposer, dit Cédric, sa voix empreinte d'une véritable inquiétude fraternelle. Non, Cédric, il y a encore une chose. Je fouillai dans mon sac et en sortis une enveloppe scellée qui avait été livrée aux Pantous hier soir, juste après le départ de Damien. C'était une lettre d'une personne très inattendue, et son contenu détenait la véritable résolution émotionnelle de toute cette saga. Stop. Arrêtez de filmer. Ne vous approchez pas de moi. Je n'ai rien fait. Les cris pathétiques de Damien résonnèrent dans le hall en marbre aveuglant de lumière de l'hôtel de luxe. Au moment où le commissariat de Paris le traîna hors du bloc des ascenseurs, un tsunami de flash d'appareils photo explosa à son visage. L'homme qui, la veille encore, se prélassait dans la gloire d'être le marié le plus chanceux de Paris faisait maintenant une parade des suspects dans un smoking taché d'urine. Damien, regardez ici. Est-il vrai que vous avez fraudé plusieurs femmes pour des millions d'euros? Le mariage était-il une conspiration préméditée avec votre maîtresse? Un commentaire sur le fait que la famille Dubois vous désavoue officiellement? Bombardé par la presse impitoyable, Damien se débattit et tenta de cacher son visage, rampant pratiquement sur le sol en marbre. Mais il n'y avait nulle part où se cacher. Lâchez-moi. Je suis une victime. Il m'a forcé à le faire, hurla Brigitte à côté de lui, les cheveux en nid de rat, son maquillage coûteux coulant sur son visage entraîné noir. Son expression grotesque et désespérée était diffusée à la télévision nationale. Je regardais le spectacle depuis le balcon vitré de l'entresol au 2e étage. À côté de moi se tenaient Geneviève et plusieurs autres femmes dont il avait essayé de ruiner la vie. Regardez, c'est le vrai visage du monstre dont vous aviez peur, leur dis-je tranquillement. Il a l'air si petit et pathétique, murmura l'une des femmes, la voix tremblante. Comment aurais-je pu croire un homme comme ça? Sophie, merci.
Nous pouvons enfin respirer de nouveau, dit Geneviève. Il n'y avait pas de larmes de douleur dans leurs yeux, seulement des larmes d'une profonde purification et de soulagement. Dans le hall, le chaos atteignit son paroxysme. Les détectives poussaient avec force Damien à l'arrière d'une voiture de police de Paris. Mais juste avant d'entrer, il s'arrêta. Il regarda autour de lui sauvagement, ses yeux balayant l'entresol jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. « Sophie » hurla-t-il à plein poumon, ses cordes vocales se déchirant. « J'avais tort. Pardonnez-moi. Vous êtes mon seul espoir. Dites à ces reporters de reculer. Parlez aux flics. Vous avez le pouvoir. Vous êtes ma femme. » Tout le hall, la presse, les invités, le personnel de l'hôtel devinrent silencieux, tous les regards se tournant vers moi. Damien croyait sincèrement que s'il pouvait juste provoquer une once de pitié de ma part, il pourrait survivre. Je posai mes mains sur la balustrade en verre. Je n'avais pas besoin de microphone. Ma voix traversa le hall caverneux, claire, retentissante et absolue. « Damien, je vous laisse avec une dernière pensée. Oui, vous m'aiderez. Pas dans 1 million de vies. » Le visage de Damien se brisa. Dès le premier jour où tu m'as approché, tes mensonges me donnaient physiquement la nausée. Chaque fois que tu touchais mes cheveux, chaque fois que tu me chuchotais de fausses promesses à l'oreille, je ne pensais qu'à une seule chose. Comment détruire cet homme de la manière la plus impitoyable légalement possible? Je le regardais de haut comme un dieu regardant un insecte. Tu m'as traité de vieille prune desséchée. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de brûler en cendres dans le feu que tu as toi-même allumé, Damien? Le soir de nos noces, quand tu m'as abandonné pour Brigitte, je n'ai pas pleuré. Je t'ai remercié du fond du cœur. Grâce à ton arrogance, j'ai pu appuyer sur la gâchette qui t'a envoyé en enfer sans une once de culpabilité. Au revoir, Damien. Demain, ton nom restera dans l'histoire comme la plus grande honte à jamais avoir foulé les rues de cette ville. Le visage complètement dépourvu d'âme, Damien s'effondra. Les détectives le jetèrent dans la cage sombre du fourgon. Brigitte fut jetée dans le fourgon derrière lui. Les sirènes hurlèrent, les lumières clignotèrent, et le convoi transportant les 2 criminels quitta lentement la cour de l'hôtel, se dirigeant vers le commissariat central. À cet instant précis, tout le hall de l'hôtel éclata en applaudissements assourdissants. C'était une ovation debout pour une justice triomphante absolue. Me baignant dans les applaudissements, je m'éloignai discrètement du balcon. Je l'avais fait. J'avais protégé l'Empire d'Uma. J'avais vengé ses victimes. Plus important encore, j'avais défendu ma propre dignité. Mais en retournant dans le pantoux silencieux, la dernière pièce du puzzle m'attendait. Je ramassai l'enveloppe sur la table en marbre. L'expéditrice était la véritable mère de Damien, Éléonore Dubois, la femme qui l'avait publiquement désavoué. Je m'attendais à des excuses formelles. Mais quand je brisai le seau de cire et lus la première ligne, mes yeux s'écarquillèrent sous le choc. Impossible. C'est ce qui se passait réellement. La lettre révélait l'histoire cachée tragique d'une vieille famille fortunée qui avait accidentellement élevé un sociopathe et une promesse vieille de plusieurs décennies faite à ma propre famille dont je ne savais rien. Et à la fin, une proposition que je n'aurais pas pu anticiper. Cédric, Gérard, vous devez lire ceci, dis-je, ma voix tremblante en tendant la lettre à mon demi-frère et à mon ex-beau-père. La tempête était passée, laissant un silence retentissant dans le Penthouse. Le soleil du matin baignait la pièce d'une lumière blanche pure, lavant la crasse de la vengeance d'hier. Je m'assis sur le canapé, relisant la lettre d'Éléonore. Elle détaillait une tragédie dont Damien ignorait toute et l'expiation désespérée d'une mère. Sophie, tout d'abord, veuillez accepter mes plus profondes excuses et ma gratitude éternelle. Merci d'avoir mis fin à sa voie de destruction. Ce garçon était le symbole de ma plus grande échec. Le propre père de Gérard était autrefois un monstre qui abusait et exploitait les femmes. J'ai vu que Damien avait hérité de ce sang pourri, mais aveuglé par l'amour insensé d'une mère, je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Ma faiblesse a nourri un prédateur. Plus loin, la lettre révélait une vérité stupéfiante. En réalité, votre regrettée mère et moi étions les meilleurs amis dans notre jeunesse, bien avant l'existence de l'Empire d'Uma. Sur son lit de mort, elle m'a dit, si ma fille s'égare un jour ou tombe entre les mains d'un homme dangereux, aide-la, s'il te plaît, à retrouver la force de se relever. Lorsque la perspective de ce mariage est apparue, je savais déjà exactement ce qu'était Damien. C'est pourquoi Gérard et moi avons conspiré dans l'ombre.
Nous avons laissé des indices pour que vos détectives privés trouvent les pires preuves possibles, vous permettant d'agir en tant que son juge, son jury et son bourreau. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Vous avez repris votre vie avec un éclat inégalé. Sophie, vous n'avez plus besoin du nom d'Uma, ni des titres du bois pour vous protéger. Vous avez gagné le droit de trouver votre propre soleil, ne comptant sur la force de personne d'autre que la vôtre. En finissant la lettre, une seule larme se détacha et roula sur ma joue. Ce n'était pas une larme de douleur, ni de triomphe vindicatif. C'était une larme née de la réalisation accablante de l'amour protecteur de ma défunte mère et de la garde silencieuse et féroce d'Éléonore, qui avait sacrifié son propre fils pour me sauver. Sophie, puis-je entrer ? Un léger coup frappa, précédant l'entrée de Gérard Senior dans la pièce. Le titan terrifiant et furieux d'hier avait disparu. Il ressemblait juste à un père fatigué et soulagé. Papa, je veux dire, Gérard, non, Gérard, c'est bien. Nous ne sommes plus liés par des liens familiaux. Le FBI et les procureurs fédéraux s'occupent de Damien. Il ne jettera plus jamais d'ombre sur votre vie, et je veux que vous acceptiez ceci. Gérard Senior me tendit un classeur en cuir notarié. Ceci est la restitution financière pour les biens que Damien a tenté de vous frauder, plus les dommages émotionnels. Mais plus important encore, je me retire de la Fondation philanthropique du Bois. Je veux vous transférer le contrôle exécutif de la dotation. Une femme avec votre intellect, votre impitoyabilité et votre sens de la justice est exactement le genre de leader qui devrait guider la prochaine génération de femmes. Gérard, c'est un trop grand honneur pour moi. Non, ce n'est pas le cas. Hier, vous avez tracé votre propre chemin à travers l'enfer et vous vous êtes traîné vers la lumière. Ce genre de résilience n'a pas de prix, Sophie. Il sourit chaleureusement. Non, Sophie Dumas. Votre vraie vie commence maintenant. Gérard Senior me tapota doucement l'épaule et quitta la pièce en silence. 1 an plus tard, je travaille comme consultante indépendante dans un magnifique bureau ensoleillé surplombant les vagues déferlantes de Cannes, sur la Côte d'Azur. J'ai démissionné de mon poste de direction aux entreprises Dumas, choisissant une voie où je pouvais utiliser mes compétences en guerre d'entreprise pour aider les femmes qui en avaient vraiment besoin. La Fondation du Bois, que Gérard Senior m'a confiée, prospère. Je consacre mon énergie à financer des bourses pour de jeunes entrepreneurs. Depuis ce jour à Paris, je n'ai pas entendu les noms de Damien ou Brigitte. Selon le réseau juridique officieux, accablés par des dettes astronomiques et impayables et des condamnations fédérales pour fraude électronique, ils purgent tous deux de lourdes peines dans des pénitenciers fédéraux aux 4 coins du pays. J'ai entendu dire qu'ils passaient leur temps de téléphone minimal à se crier dessus et à se maudire par l'intermédiaire de leurs avocats. On récolte ce que l'on sème. Même ce cliché semble trop miséricordieux pour leur destin. Mais je n'ai même plus l'énergie de les haïr. Devant ma fenêtre, l'océan Atlantique s'étend à l'horizon. Le son rythmique des vagues apporte une paix absolue. Mademoiselle Sterling, pouvons-nous revoir votre itinéraire pour l'après-midi, me demande ma nouvelle assistante, vive et énergique, depuis l'embrasure de la porte. Oui, allons-y. Nous avons un nouveau client qui attend. Je pose ma tasse de café en céramique et me lève lentement. Il était une fois, j'étais une cible pathétique, abandonnée par un mari parasite le soir de mes noces. Mais tout est différent maintenant. Je n'appartiens à personne. Je ne dépends de personne. Je me tiens fermement sur mes 2 pieds et je dicte exactement ce à quoi ressemble mon lendemain. En apercevant mon reflet dans le miroir du bureau, je ne vois pas la vieille prune desséchée dont Damien s'était moqué. Je vois un visage rayonnant de pouvoir et de vitalité. Le visage d'une femme qui a traversé un ouragan de catégorie 5, a planté ses racines profondément dans la terre et est enfin prête à s'épanouir selon ses propres termes. Je saisis mon blazer, regarde droit devant moi et ouvre la porte. Un monde brillant, d'une lumière aveuglante m'attend. Le soir de nos noces, au moment où il a franchi cette porte, je n'ai pas perdu un mari.